Du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, cette fête de l'Ascension, cette finalité de Jésus dans cette vie terrestre nous apporte tellement de joie parce que nous savons que nous sommes tous appelés à regarder vers cette finalité. Nous l'apprenons en philosophie, mais surtout nous le vivons tous les jours. Nous savons bien que nous sommes tous tournés vers la finalité. Un axiome philosophique dit « ad gens agit propter finem », tout agent agit pour la fin. Chers amis, nous agissons toujours en vue d'une fin, quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que parfois, nous manquons justement de finalité. Nous prenons des finalités immédiates, humaines, charnelles. Et nous manquons de finalité spirituelle. Alors, notre cœur est profondément malheureux. Parce que nous ne sommes pas tournés vers la gloire du ciel. Et pourtant, nous sommes au cœur de la révélation de l'Évangile. Et ce qui devrait être justement la réponse à toute l'angoisse de l'humanité, de savoir que notre Dieu nous aime profondément et qu'il veut vivre éternellement avec nous et qu'il nous a promis la gloire du ciel, un bonheur qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, toute l'attente de l'humanité. Cette attente, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour s'en rendre compte, qui est une attente d'amour et qui est une attente de bonheur. Eh bien aujourd'hui, ce n'est plus prêché. Qui parle du ciel et de la gloire du ciel et de la béatitude? Qui parle de cette gloire du ciel aujourd'hui et que nous sommes faits pour cette gloire du ciel? Le christianisme se transforme trop souvent en religion sociale. Non pas que nous devions oublier des réalités humaines, sociales, politiques. Je suis le premier à dire que notre christianisme n'est pas désincarné. Mais notre espérance profonde, le grand message de l'Évangile et ce que Jésus veut nous indiquer aujourd'hui, à travers la fin de cette vie terrestre, c'est que nous sommes faits pour la gloire du ciel et que cette croix était là pour nous révéler la gloire. C'est quand vous aurez élevé le Fils de l'homme que vous comprendrez que je suis. Cette phrase est tellement forte. Bien sûr, elle signifie la mort de Jésus. Mais ce n'est pas pour rien que cette expression hébraïque est employée, car si l'élévation signifiait bien la mort sur la croix, c'était pour nous préparer aussi à une autre élévation, à la gloire du ciel. C'est quand vous aurez élevé le Fils de l'homme que vous comprendrez que je suis. Cette élévation de la croix a permis cette élévation vers la gloire du ciel. Jésus va tout récapituler. Maintenant, dans cette gloire du ciel, il peut véritablement apporter cette paix divine. Il peut véritablement maintenant, tout rétablir pour que tout lui obéisse et que maintenant il puisse emmener les captifs. Étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et a fait des dons aux hommes. Il est monté, qu'est-ce que cela veut dire sinon qu'il est aussi descendu jusque dans les profondeurs de la terre, nous rappelle l'épître aux Éphésiens. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux afin de donner à l'univers sa plénitude. Chers frères, cette fête de l'Ascension est une fête de libération pour chacun d'entre nous. D'une libération dans la dimension de l'espace, dans la dimension du temps, dans notre cœur. Cette fête de l'Ascension où nous voyons le Fils de Dieu terminer dans cette gloire et commencer à s'élever de la terre, est véritablement là pour nous rappeler tout ce sens de cette fête. En effet, nous étions liés à des limites de l'espace. Ça veut dire quoi? Que notre corps sur terre, qui a tant de difficultés à se déplacer, qui est lié à cette terre, c'est parfois un signe aussi que nous sommes pris par le péché, avec une grande difficulté pour nous élever vers Dieu. Nous voyons bien qu'à travers la réalité de cet espace, nous avons besoin d'une véritable libération et que cette route vers la gloire du ciel est une route difficile. Quand Jésus ressuscite, il apparaît dans plusieurs endroits. Quand Jésus ressuscite, il apparaît sous différentes formes. Il peut être à la fois le jardinier,
un pécheur, il ne se fait pas reconnaître tout de suite. Comme si les réalités, de ce monde terrestre qui était là, il voulait comme les dépasser pour nous emmener vers cette gloire du ciel. Jésus nous montre à travers la réalité de cette résurrection qu'il est déjà dans un mystère de gloire et qu'il est déjà entre ciel et terre. Il nous montre que dès maintenant, nous devons comprendre que nous devons nous élever vers la gloire du ciel et que nous serons retenus trop souvent par les choses d'en bas. Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, dit saint Paul, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Chers frères, nous sommes profondément malheureux parfois dans cette vie parce que notre cœur se tourne vers des réalités beaucoup trop humaines, matérielles. Nous ne sommes pas suffisamment dans cette gloire du ciel. Nous ne sommes pas véritablement dans cette transformation vers ce qui est céleste. Alors en mettant tout notre idéal dans l'argent, dans des plaisirs, dans la puissance humaine, quand nous consacrons tout notre temps à des réalités uniquement terrestres, nous ne pouvons pas connaître le mystère de gloire. Non pas que nous devions être désincarnés, mais nous devons mettre notre espérance dans les réalités politiques, charnelles, humaines, toute notre espérance du ciel. Chers frères, c'est un combat, ça ne se fera pas facilement. Cette fête de l'Ascension doit nous montrer que nous sommes beaucoup trop englués dans cette boue, dans cette terre. Et nous sommes malheureux et nous avons du mal à monter vers la gloire du ciel parce que nous ne vivons pas suffisamment du don de la croix. Il a été élevé sur terre pour nous donner justement cette gloire du ciel. Que faisons-nous pour être un peu plus célestes et ne pas être des êtres charnels, ne pas être des êtres terrestres comme nous dit saint Paul? Nous devons maintenant appartenir au deuxième homme, c'est-à-dire l'être qui est véritablement céleste. C'est un combat de chaque jour et je crois que nous ne le faisons pas suffisamment et que les chrétiens d'aujourd'hui, dans notre pays, ne le font pas suffisamment. C'est l'un des drames. Sommes-nous passionnés pour rechercher la gloire du ciel? Regardez, combien de temps passons-nous pour la messe en semaine? Est-ce que nous avons ce désir-là? Combien de temps passons-nous pour rechercher la gloire du ciel dans la contemplation? C'est notre finalité, chers frères. Nous verrons Dieu pour l'éternité. Et par le baptême, nous sommes déjà dans le mystère de Dieu, mais il nous est demandé ce combat pour être des célestes. Combien de temps passons-nous chaque jour pour être dans la contemplation du ciel? Combien de temps, nous sommes dans la suite de la fête de Fatima, passons-nous pour notre chapelet, pour regarder cette Dame du ciel qui nous emmène vers cette gloire? Combien de temps passons-nous pour nous remplir de la parole de Dieu qui nous élève vers la gloire du ciel, cette parole de Dieu qui nous donne cette présence, et il est véritablement le Verbe qui nous élève vers le ciel. Combien de temps passons-nous pour nous confesser? Est-ce que nous le faisons régulièrement pour nous arracher ces boulets qui nous entraînent vers le centre de la terre? Est-ce que vraiment nous prenons des ailes pour monter vers la gloire du ciel? Chers frères, nous sommes beaucoup trop dans la tiédeur, et même nos communautés chrétiennes ne sont pas des passionnés du ciel. Nous devrions être des témoins de cette gloire du ciel, et nous nous mettons des boulets, des énormes boulets qui nous tiennent, qui nous enfoncent chaque jour un peu plus. Nous ne sommes pas libres dans cet espace. Nous avons besoin de vivre une véritable libération. Les choses visibles n'ont qu'un temps, les invisibles sont éternels. Nous ne sommes pas suffisamment donc avec ce second homme, le Christ, le céleste, puisque nous serons tous des célestes et nous savons que nous serons emmenés dans la gloire du ciel. Alors il faut revêtir, chers frères, l'image du céleste. Vous savez que vous pouvez, avec la liturgie, rentrer déjà dans cette gloire du ciel. Ce n'est pas pour rien que l'Église l'appelle la liturgie des heures, c'est pour marquer le temps. Deuxième réalité importante pour vivre dans cette fête de l'Ascension, la gloire du ciel, c'est que notre temps doit être marqué par Dieu. L'instant lui-même, ce que nous vivons n'est qu'un intermédiaire entre un temps passé et le futur. Pour vivre pleinement la réalité du temps présent, c'est de vivre dans cette véritable finalité. C'est bien être présent à ce que nous, bien sûr, faisons, ce que nous vivons, mais nous le sommes avec celui qui a dit « Je suis celui qui suis ». Cette montée vers la gloire du ciel, c'est pour donner une autre dimension au temps, pour nous montrer qu'un jour, pour lui, est comme 1000 ans, et que 1000 ans, c'est comme un jour. Cette montée vers la gloire du ciel transforme l'idée du temps.
Cela nous fait comprendre que nous sommes tous tournés vers cette gloire du ciel et que tous les instants que nous vivons, le moment présent, c'est déjà inscrit dans un mystère d'éternité. Il peut s'inscrire dans un mystère d'éternité et de préparation à la gloire du ciel. Nous perdons notre temps trop souvent. Nous perdons notre temps, je pense aux saints, je médite souvent cela en me disant, mais combien de temps perdu? Quand on regarde les saints, Saint Vincent de Paul, qui toute sa vie a été dans la prière et le service des pauvres, disait à la fin de sa vie, j'ai tellement dormi, tellement perdu de temps. Saint Alphonse de Liguori avait fait le vœu, lui, qui était toute sa vie pour les autres et pour la prédication, pour l'écriture, qui ne se donnait mais très peu de temps pour lui-même, disait, j'étais obligé de faire le vœu de ne pas perdre une minute, parce que le temps est compté. Le temps est compté. Eh bien, ce temps de Dieu, c'est de regarder vers la gloire du ciel. Notre temps, c'est véritablement de voir le Fils de Dieu, celui qui est, celui qui a été, qui est, qui sera. La permanence de l'existence, Yahvé, c'est véritablement le Dieu qui se révèle comme le Dieu qui nous entraîne vers l'éternité. L'Esprit Saint nous est donné pour être avec nous à jamais et il nous donne la présence du Christ. Nous pouvons aujourd'hui entendre les anges de l'Ascension. Ils demeurent avec nous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Le ciel à venir est déjà venu pour la bonne raison que le royaume de Dieu est là au milieu de nous. Quel décalage entre les apôtres qui demandaient « Seigneur, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Ce royaume de Dieu est déjà là. Ce n'est pas pour nous dégager de réalités politiques, mais c'est de comprendre, chers frères, que nous ne devons pas mettre tous nos espoirs, toute notre espérance dans les réalités humaines, matérielles, politiques. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Ce qui sera véritablement notre gloire, c'est de savoir que la gloire du ciel est en nous. Les chrétiens traversent le temps avec Jésus ressuscité, avec le Jésus du ciel. Et les saints l'ont tellement vécu qu'ils n'arrivent même plus à tenir sur terre. Certains commencent à décoller de ciel, comme la petite Mariam, Padre Pio, Philippe Néri ou bien d'autres, qui n'arrivent plus à rester sur terre et qui commencent à s'élever et à monter comme pour nous montrer, regardez cette gloire du ciel, ça sera votre force. C'est donc l'approfondissement, après être libéré de l'espace, après être libéré du temps, c'est maintenant une libération du poids du péché. Cette ascension vers la gloire du ciel, c'est comprendre que le royaume de cieux est tout proche. En effet, c'est bien la gloire qui nous est révélée, cette masse éternelle de gloire. Nous l'avons entendu aujourd'hui. Jésus, eh bien, annonce cette gloire. Et pas de n'importe quelle manière, mais il nous montre véritablement que c'est à travers cette mission de pouvoir annoncer aux hommes que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et le Seigneur, et donc là, cet envoi en mission se réalise dans un mystère de gloire. Telle est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais près de toi avant que le monde fût. Cette montée et ce retour dans la gloire, cette vision du prophète Daniel où il voyait le Fils de Dieu dans la gloire venir, cette vision que nous aurons à la fin des temps, nous verrons le Fils de Dieu descendre avec la croix pour nous entraîner dans la gloire pour tous ceux qui auront été fidèles à son nom, eh bien, nous pouvons le vivre dès maintenant. Le Christ est retourné dans la puissance de gloire parce que nous sommes tous appelés à vivre de cette gloire et nous pouvons le vivre maintenant. La gloire est tellement au cœur de notre vie de foi, de savoir que c'est cet achèvement dans cette puissance d'amour, dans cette transformation totale de tout notre être. Le Christ le vit pour commencer à nous faire participer à cette gloire de Dieu. Le royaume des cieux est arrivé en nous. Nous sommes réjouis parce qu'il est proche. Le ciel est donc bien là. Il est déjà présent. Ce n'est pas d'abord une réalité temporelle ou spatiale, mais déjà, nous vivons quelque chose. Oui, nous n'avons pas encore la vision béatifique. Mais le royaume des cieux est à eux. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alors, le combat spirituel, chers frères, c'est d'abord de vivre du ciel. Vivons ce jour de l'ascension d'un véritable désir, d'une passion pour cette gloire du ciel et que la gloire de Dieu se manifeste véritablement en nous pour le voir un jour tel qu'il est. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.